Alors ça peut être naturel pour certaines personnes. Il y a des personnes qui vont parler beaucoup plus facilement que d'autres de ce qui s'est passé. Il y a aussi tout le poids du secret, toutes les pressions psychologiques des personnes qui agressent, qui renforcent la victime, qui l'emmurent dans un silence. Et c'est encore plus compliqué à ce moment-là d'oser le dire. Il y a des victimes, et notamment je pense à des enfants victimes ou à des adultes ayant été victimes à l'enfance qui vont adresser des messages à leur entourage pour dire ce qu'ils subissent, mais l'entourage n'est pas forcément en capacité de décoder ces messages-là ou ne croit pas. Donc ça renforce encore plus la personne victime dans son silence. On dit souvent que lorsqu'on a été abusé, maltraité, on dit que la victime réitère ce qui lui est arrivé. Moi, c'est pas mon cas. Moi, c'est pas mon cas. Par contre, j'ai eu très peur. J'avais très peur de la nudité de mon bébé. J'avais très peur de faire des prises de température, notamment rectales. Euh, j'étais tétanisée par rapport à cet enfant, alors qu'il était trop mignon, quoi, et tout. C'était la chair de ma chair, mais j'y arrivais pas. Il y avait des choses que je n'y arrivais pas. Et j'avais un conjoint qui, à ce moment-là, ne me comprenait pas. J'ai besoin que ça se sache pour que les parents, les adultes puissent protéger les enfants qui en sont victimes maintenant. J'ai pas envie de renouer avec l'amour d'un homme, j'y crois pas, parce que même dans les amitiés, ça se termine mal. Le mal qu'il cause, moi j'ai eu la force de ne pas faire, de ne pas acter les choses, donc voilà. Mais il y a des personnes qui mettent fin à leur jour, ceux parce qu'ils ont été abusés dans leur enfance et qu'ils pensaient qu'ils n'avaient aucun recours. Or, non, c'est pas comme ça que ça se passe. On est victime. On veut tourner la page, effectivement, mais ce qui se passe, c'est que on n'est certainement pas coupable et on n'a pas besoin de mettre fin à ces jours à cause de ça. Moi, je suis fière de moi.